Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 12. Un coin, une ville, sympa ou pas. C'est parti, c'est générique et c'est pour vous. Comme je vous l'avais promis, on démarre toute cette période, donc on va dire de maintenant jusqu'à peu près mi-décembre, on va parler des coins, une ville, avec un marché de Noël important dans la ville. Un marché de Noël qui va durer à peu près un mois. Donc j'ai vraiment pris les gros marchés de Noël. Sinon, j'ai pas fini, il faudrait que je commence dès janvier pour en parler au mois de décembre. Et on va démarrer tout de suite avec la ville de Metz. Donc c'est parti, un coin, une ville sympa, on démarre comme d'habitude, on va déjà démarrer ce qu'on fait habituellement et le marché de Noël arrivera ensuite. Allez, c'est parti. La ville de Metz compte 41 monuments classés et 58 monuments inscrits ainsi que 3 sites inscrits et 3 sites classés au titre des monuments historiques. Ce patrimoine bâti contre nombre d'édifices religieux, civils et militaires, mais aussi des édifices plus modestes qui donnent à la ville un visage original. Situé sur une colline au conflux des deux rivières, la Moselle et la Seille, est au carrefour de grandes voies de communication nord-sud et ouest-est, le site de Metz était favorable au développement de la cité et connaît des traces d'occupation dès 3000 ans avant Jésus-Christ. Ville principale du peuple celte des médiomatriques auquel elle doit son nom, Médiomatrice, puis Métis, puis Metz. Elle devient l'une des plus importantes villes gallo-romaines. Son amphithéâtre, dont les vestiges sont enfouis à proximité du centre de Pompidou-Metz, passait pour la plus vaste des Gaules et pouvait accueillir 25 000 spectateurs. Elle a regardé cette époque des termes, elle a gardé, excusez-moi, cette époque des termes, IIe siècle, visible in situ au musée de la Cour d'Or, ainsi qu'une grande partie de l'ensemble de Saint-Pierre au Nonain au IVe siècle. En 1648, Metz devient alors une place forte militaire française, sous couvre de casernes, accueille une garnison nombreuse, une citadelle est construite au XVIe siècle. Depuis, le rôle militaire de Metz s'est effacé devant les fonctions administratives, commerciales et culturelles. De nombreuses zones piétonnes se développent en centre-ville, ce qui est déjà pas mal. On va tout de suite taper sur les marchés. Les marchés, Metz compte un marché couvert et 8 marchés extérieurs. Je vous les mets en image, vous comprendrez mieux. Allez, on y va, c'est la spéciale. Donc, on a parlé des marchés, maintenant on va parler du marché de Noël. Le marché de Noël de Metz, c'est du 22 novembre au 30 décembre. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de tradition et d'ambiance chaleureuse. Metz est le troisième plus beau marché de Noël d'Europe et c'est la 30e édition. Artisans et commerçants vous accueillent sur les 5 places des marchés enchantés, artisanat local, gourmandise, surprise. Plus de 125 chalets sont à découvrir. Cette année, l'agence Inspire Metz, Office de tourisme, vous propose une balade féerique au cœur des marchés enchantés à travers plusieurs parcours. La légende raconte même que l'on peut y croiser le Père Noël. Lieu préféré des petits et souvent des grands, le Sentier des Lanternes est à retrouver square Boufflers à Metz, une parenthèse féerique qui ne cesse d'émerveiller les promeneurs au fil des années. Nouveau, mapping végétal, les arbres prennent vie. Alors profitez-en. On continue, on va attaquer maintenant tout de suite les visites. On ne perd pas de temps, parce qu'à Metz, il y a de quoi. La première, ça va être la porte des Allemands. Vestige des remparts médiévaux de la ville, la porte des Allemands date du XIIIe siècle. C'est l'un des plus importants monuments de la ville de Metz qui a traversé les siècles. La porte des Allemands est classée au titre des monuments historiques depuis décembre 1966. On continue sur Metz. Nous allons avoir la cathédrale Saint-Étienne. En centre-ville, cette visite est à ne pas manquer.
La lanterne du bon Dieu, un des plus beaux monuments gothiques d'Europe. Sa construction aura duré 3 siècles à partir de 1240. Elle possède la plus grande surface vitrée de France avec les plus grandes verrières gothiques d'Europe. C'est le monument le plus visité de la ville qui fait partie des édifices les plus hauts et les plus vastes de France. C'est déjà pas mal aussi. Et toujours bien sûr gratuit, hein. Je vous le dirai si ce serait payant. Maintenant, nous allons partir le Temple Neuf. Vous devez traverser la Moselle pour vous approcher de ce temple. Lieu de culte et de culture, ce style néoclassique rhénan, il date du XXe siècle. Le Temple Neuf possède un magnifique orgue de Ernest Mulchensen. Si vous en avez la possibilité, préférez-le à la nuit tombée, il s'éclaire et offre un spectacle de couleurs superbe sur la Moselle. On continue sur Metz, vous allez avoir aussi le Centre Pompidou, Metz. C'est un centre d'art dédié à l'art moderne et contemporain pour vous aérer, pour vous laisser surprendre, vous enthousiasmer. Venez prendre l'art au cœur de Metz. Le Centre Pompidou Metz vous accueille tous les jours, sauf les mardis et le 1er mai. Les billets liberté dits non datés est à 14 €. Ensuite, vous allez avoir le musée de la Cour d'Or. Situé au cœur de la ville, le musée de la Cour d'Or est un lieu culturel incontournable de la cité messine. Trésors gallo-romains, plafonds peints médiévaux, peintures de l'école de Metz font la richesse de nos collections gallo-romaines, médiévales et beaux-arts. Petits et grands, laissez-vous surprendre par les 5000 m² d'exposition et partez à la découverte de 200 ans d'histoire de la cité messine. On va s'éloigner un petit peu de Metz maintenant, on va aller juste à 5 km, donc on est vraiment à la sortie de Metz. Nous avons le fort de Queuleleu. Il m'a fait un peu rire quand même, mais c'est très joli. C'est un départ de visite guidée chaque dimanche de 14 h à 16 h, du dimanche 3 mars au dimanche 27 mars, pour cette année 2024. Et vous allez avoir un rendez-vous sur une dizaine de minutes avant le départ de la visite au niveau du poste de garde après la passerelle en bois. La caserne de Casemate A, ayant abrité le camp spécial de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, construit en 1868 et 1870, il bénéficie de renforcements importants à partir de 1889 et sert de camp d'internement nazi durant la Seconde Guerre mondiale. La visite dure environ 1 h 30 à 2 heures et apparemment, j'ai recherché, j'ai rien trouvé, apparemment c'est bien gratuit. Eh oui, encore gratuit. On s'en va à 13 km. Vous avez le mont Saint-Germain. Village implanté au débouché de la vallée de Montevaux, sur la vallée de la Moselle, Châtel-Saint-Germain est dominé par le mont Saint-Germain, promontoire rocheux de 313 mètres à l'origine du développement de son habitat. Les fouilles archéologiques ont en effet révélé l'existence de tombes mérovingiennes. Puis à 15 km, vous aurez le musée de la guerre, excusez-moi, je ne vais pas bien aujourd'hui, de 1870 et de l'annexion. Dans un bâtiment inauguré en 2014, le musée est entièrement consacré à l'histoire de la guerre de 1870 et de l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine à l'Empire allemand, 1871 à 1918. Ils abordent sous un nouvel angle les questions soulevées par ce conflit, l'unité allemande, la vie pendant l'annexion, les tensions à l'approche de la Première Guerre mondiale. Le tarif, on est à 7 €, gratuit pour les moins de 16 ans et le premier dimanche du mois. J'ai envie de vous dire, allez-y, premier dimanche du mois, hein, si vous pouvez vous organiser. On va se terminer par la dernière visite qui est pas très loin. Elle est à 22 km. Beaucoup de gens la connaissent. C'est le zoo d'Amnéville. Et oui, il faut faire aussi un peu de zoo. Et là, on en a un tout près, assez connu. Le zoo, il s'étend sur 18 hectares et compte environ 2000 animaux originaires des 5 continents. Il représente l'une des plus grandes biodiversités de France, avec une moyenne de 300 espèces sur l'ensemble du parc. 2024, arrivée de nouvelles espèces, une année marquée par l'arrivée dans le parc de la loutre d'Europe, le fossa, le chat du Bengale et l'antilope rouenne. Les tarifs non datés et datés, je vous les mets en images, car là, c'est pas gratuit.
On va arriver sur les choses qui sont un petit peu moins bien par rapport à tout ce qu'on a cité pour l'instant, mais on est sur les spéciales Noël, donc il va y avoir du moins bien quand même. C'est le stationnement déjà. À ce jour, il existe près de 4800 places de stationnement payantes sur la voirie par l'application Indigo. Je vous mets les tarifs en images, c'est pas donné. Concernant les aires de camping-car, alors là, ça fait vraiment mal. Moi qui aime bien, ben là, je me dis, ça va être complexe. Et ça, je dis à Metz, essayez de remédier au truc. C'est vrai que quand on regarde les aires de camping-car, vous en avez beaucoup sur la Bretagne, sur le côté ouest, et très peu sur le côté est. Je pense que l'est a quelque chose à faire si elle veut avoir des touristes. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Donc aucune aire de camping-car sur Metz même. La plus proche, elle est à 6 km sur la commune de Saint-Cy-Chazelles, avec tous les services pour 12 € les 24 heures. Concernant les lieux de vacances, il n'y a aucun camping, vu qu'il n'y a aussi aucune aire de camping-car. Par contre, on va avoir une quarantaine d'hôtels, on va avoir 7 gîtes et une trentaine de chambres d'hôtes. On va dire que tout est fait pour un week-end, tout est fait pour le marché de Noël, mais quand je vois tout ce qu'il y a à visiter autour, un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas quelque chose un petit peu plus fixe et plus long terme. Les coins proches, on va être à 30 km de Thionville, très jolie ville, et on va être à 60 à 63 km de la ville du Luxembourg, donc du Luxembourg, et ou de Nancy. Donc je pense qu'on a quand même des grandes villes qui sont pas encore trop loin, sont assez sympas. Bilan, un très joli marché de Noël apparemment que je n'ai encore jamais fait, qui pourrait être intéressant à faire, mais où je me gare, et puis j'y vais pour camping-car du coup, on va dire ça. Un zoo d'Amnéville sympa à aller visiter, pas mal de petites visites gratos, c'est quand même assez sympa. Je vais être un petit peu dur quand même parce que c'est vrai que moi, quand le stationnement où il n'y a pas du tout de parking gratuit, où il va intervenir dans les spéciales Noël, on a une ville qui va être avec des parkings gratuits un petit peu en superficie de la ville, mais avec des navettes, donc automatiquement un accès au centre-ville facile. Là, il n'y a même pas. Euh, le camping-car, bien sûr, là, ça va me faire bien baisser ma note pour moi, pour ma panne. Mais tout le reste est très très bien. Donc, j'accorde un petit 7 sur 10. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 13. On partira dans les Hauts-de-France pour le deuxième marché de Noël aussi. Le spécial marché de Noël, il est parti pour un bon moment. À bientôt les amis!